Hello, tu veux savoir comment on fait pour voyager depuis 2017 non-stop? Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo. Salut et bienvenue sur notre chaîne. Si vous ne nous connaissez pas, laissez-nous y remédier. Nous, c'est Audrey et Steve. On a décidé de tout quitter en janvier 2017 pour réaliser l'un de nos rêves, voyager autour du monde. Mais finalement, on a tellement aimé l'Asie qu'on ne le quittera pas avant la fin de nos 1 an de voyage. Vous comprendrez ensuite que nous ne souhaitions pas rester sur notre faim. Et comme il nous manquait du budget pour continuer à voyager, on a donc prolongé l'aventure en Australie avec un PVT. Encore une fois, cette deuxième étape de notre voyage allait marquer à jamais nos vies. Et au lieu d'y rester quelques mois, on y a voyagé 2 ans. À la fin de notre PVT, on est retourné quelques mois en Asie. Et c'est là qu'on pensait avoir trouvé le projet de notre vie, un ranch en Thaïlande, dont on aurait tenu la gérance. Mais malheureusement, la Covid est arrivée et nous a obligés à rester en France. Mais rien n'arrive par hasard et on aimait beaucoup trop voyager pour reprendre notre vie sédentaire. On a donc acheté Bubble, un vieux camping-car de 88 qu'on a complètement réaménagé pendant 5 mois avant de commencer un nouveau voyage, le Tour de France. Cette fois-ci, nous ne sommes plus 2, mais 3, car notre Minette fait partie du voyage. Mais on se connaît, quand on commence une nouvelle aventure, on ne sait jamais quand on reviendra. On t'emmène avec nous ? Faudra préparer les chaises et la table après, avec le trépied, comme ça, moi je finis la vaisselle et on peut le faire avant que le soleil descende, ok ? Vous avez été nombreux à nous demander comment on faisait pour voyager d'un point de vue financier depuis 2017 et on a décidé de vous répondre dans cette vidéo. Alors en 2017 on devait faire un tour du monde mais finalement ça s'est transformé en tour d'Asie puisqu'on est resté pendant 10 mois sur le même continent. Ça nous a coûté 12 000 € avec les billets d'avion. Et du coup, comment on a fait pour le financer? Alors, comme la plupart des gens qui font un tour du monde, on commence par les économies, forcément. Mais puisqu'on n'avait pas assez d'économies, justement, on a sponsorisé notre voyage au départ. Il y a des entreprises qui nous ont donné de l'argent ou du matériel, ce qui nous a baissé notre budget voyage. Et des billets d'avion aussi. Ouais, et des billets d'avion pour partir. Maintenant, comment on a fait pour financer ces 12 000 €? Plein de choses. En fait, la base première de l'argent, en fait, a été, bien sûr, l'économie. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a plein de méthodes pour baisser en fait, ses dépenses quand on voyage, oui. Notamment en Asie. Et on a tout testé, hein. De faire du volontariat via le LPX, le woofing, le workaway. Nous, on est plutôt adeptes du LPX. Il y a de l'autostop, il y a dormir chez l'habitant avec du couchsurfing, il y a planter sa tente. Forcément en Asie c'était pas cher vu que l'Asie le coût de la vie est dérisoire par rapport en France, donc ce qui fait qu'on s'en sortait à la journée avec hôtel, location de moto ou de scooter, nourriture, activité à 30 € par jour à 2. Forcément on faisait tout d'un point de vue local. Ouais. Ce qu'on adore nous c'est découvrir la culture des pays qu'on découvre, donc on aime bien s'immiscer dans leur vie locale. Donc les transports locaux, les hôtels locaux, ouais. Tout ce qui est nourriture locale, c'est ce qui coûte le moins cher puisque c'est adapté à leur propre niveau de vie. Donc, voilà. On n'a pas pris aussi beaucoup d'avions parce qu'on essaie de faire un maximum par voie terrestre, ouais. Plutôt que l'avion parce que l'avion ça coûtait plus cher. On n'avait pas pris aussi de billets tour du monde. Nous on a pris un billet aller et le sponsoring nous avait passé des billets retour qu'on n'a bien sûr pas pris. Et sinon les avions on l'a vraiment évité. Les seuls moments où on les a pris c'est pour quitter le continent parce qu'on allait à Taïwan et aux Philippines. Ouais, on a aussi voyagé, en fait on n'a pas suivi non plus les saisons pour voyager. Ce qui du coup avait un double avantage, c'était que les locaux étaient beaucoup moins stressés parce que moins de touristes et que pour nous il y avait moins de touristes vu qu'on était les seuls. Et les prix sont moins chers en hors saison. Ouais, carrément. Ouais. Les prix sont moins chers, tout est ouvert en Asie, hein. C'est pas comme en Europe où quand c'est la hors saison tout ferme. Là-bas ils font tout pour avoir de l'argent donc on peut tout faire quand même en hors saison. Il n'y a pas de problème. Ouais. On était en Asie, en Indonésie et on a pris tout de suite un avion pour aller en Australie et c'est là-bas qu'on a pu faire un Working Holiday Visa, donc un PVT en français. Le PVT il te permet de bosser dans le pays et de voyager dans le pays et du coup c'est pour ça qu'on est resté 2 ans. En sachant que le PVT n'est valable qu'1 an, c'est juste qu'on a fait les 6 mois de ferme de départ pour pouvoir rester la 2e année. Ouais. Et du coup, comment on a fait pour financer l'Australie? Eh ben, tout simplement en travaillant. En travaillant, il n'y a pas de secret. On a fait énormément de jobs en Australie. D'ailleurs, on a plein de vidéos sur l'Australie. On a fait plein de jobs en Australie, mais on va pas tous les énoncer. Le mieux, c'est de voir les vidéos en fait. Et ça
ça sera mieux. Je vous mets aussi le lien de notre blog, comme ça vous pouvez en savoir un peu plus dans le descriptif de la vidéo. En Australie, comme on avait beaucoup aimé le faire en Asie, on a retenté du volontariat parce qu'on était nul en anglais et on connaissait pas la culture australienne, on était tenté de rester avec d'autres voyageurs. Donc on a fait du volontariat pour ça, mais après bah voilà, on a aussi on a fait un coach surfing aussi, je crois. Ouais. On a fait 2 coachs surfing. On a aussi acheté du coup un 4x4 et on a acheté un fourgon qu'on a bien sûr revendu à d'autres voyageurs, ce qui nous a permis de dormir dans les véhicules aménagés, du coup pas d'hôtel, pas d'auberge. Ou aussi peut-être 1 fois ou 2 fois en 2 ans. La nourriture, pareil, on l'achète, du coup on la cuisine. Voilà, c'est des petites astuces. En gros, c'est un peu nos astuces qu'on peut vous donner si vous voulez voyager longtemps en Australie. Faites tout vous-même en fait. Faites tout vous-même et puis ayez un véhicule le plus vite possible. Comme ça, vous ne dépensez pas en transport, ni en logement, ni en nourriture. Et ni en auberge de jeunesse aussi. Carrément, c'est trop cher. Si vous posez la question, on a l'ordinateur en dessous parce qu'on se souvient même pas nous-mêmes de ce qu'on a fait. Alors en 2 ans d'Australie, donc tout confondu, achat véhicule, nourriture, activité, billets d'avion. Ouais, billets d'avion, essence, enfin tout confondu, on en avait eu pour exactement 39 174 €, à peu près 40 000 €. Et on a, en travaillant, on a gagné 41 000 €. Ouais, ce qui nous fait en fait un bénéfice. Wow. C'est fou, on a fait un bénéfice sur ce voyage de 8 000 €, 8 495 €. Ce qui nous amène à la suite de notre voyage, puisqu'avec de l'argent, vous avez bien compris qu'on n'est pas rentré tout de suite. Non. Avec cet argent, en fait, on est retourné 4 mois en Asie. On a tellement kiffé l'Asie on s'est lâché, on a vraiment mangé comme des gros. On a fait des activités, on a dormi dans des hôtels parce que forcément 2 ans en véhicule aménagé, les hôtels nous ont bien fait plaisir. Ouais. Et puis en plus, la première année où on a fait le tour d'Asie, on était proche de nos sous, on avait peur de ne pas avoir assez, de dépasser, donc du coup on faisait très attention à nos dépenses. Là, les 4 mois, c'était royal. Ils sont partis, ouais. Après, ces 4 mois d'Asie, ça a été aussi l'occasion de tester un peu plus ce qu'on avait fait en amont. Le blogging, le vlogging. En fait, on a commencé à gagner de l'argent ou des prestations grâce à notre blog et à nos vidéos de voyage. On a proposé nos services à des hôtels, voilà, et ça nous a aidé forcément à moins dépenser ou à financer. Ce qui nous amène à la suite de notre voyage, on devait rester en Asie. On avait trouvé un bon plan grâce à notre volontariat pour travailler et s'expatrier quelques années. Sauf que la Covid est arrivée et du coup on a dû rentrer en France. Ouais, ça c'est pas cool. Ouais, non. On a dû rester en France. Je dis bien rester parce que pour les papiers, on a dû retourner en France et c'est là qu'on est resté coincé. Comment on a fait pour financer nos 1 an et demi en France? Pareil, on a travaillé. On a travaillé. Du coup, on a fait du... Alors là, le Covid a bien aidé parce que forcément, vu qu'on était tous confinés, pas de sortie d'argent. Ouais. Voilà, ça serait simple. On dépensait pas. On a dormi chez tes parents. Ouais, chez mes parents, merci. Merci les parents à Audrey. Ouais. C'était sympa. Et on a travaillé suite au Covid, forcément les gens ils n'étaient pas obligés de travailler. Les usines qui pouvaient rester ouvertes, du coup elles recrutaient énormément. Donc j'ai trouvé de l'intérim, Steve a trouvé un CDD en tant que livreur. C'était les 2 pôles qui embauchaient beaucoup. Moi j'ai fait 8 mois, toi t'as fait 6 mois. Ouais. On a loué une voiture, franchement en fait on a fait comme tout le monde, on a travaillé. On en a profité pour développer notre blog, notre chaîne YouTube, pour encore plus les monétiser, faire plus de partenariats et pouvoir espérer repartir. On en a profité aussi pour faire le tri de nos affaires qu'on a vendu. Ma voiture, on l'a vendue, des meubles, des affaires, tout ce qu'on a laissé dans la famille pendant 3 ans. Et on a fait le don de tout le reste à une association animale en Alsace. Et du coup, pourquoi on est là maintenant ici en Espagne? Après 3 ans de voyage, on était un peu déphasé, voire beaucoup déphasé avec la société actuelle. C'est très compliqué pour nous de revenir de nouveau en France et on se voyait pas vivre en appartement ou en maison avec un boulot et métro, boulot, dodo quoi. C'était pas concevable pour nous et on était un peu déphasé par rapport à ça. C'est pour ça qu'on a acheté un camping-car de 1988, un C25, qu'on a retapé. Et avec ça, on a pu aller en Espagne. Voilà, et du coup on est devenu nomade. Combien nous coûte la vie de nomade maintenant quand on voyage? Alors en Espagne, on est à peu près à 600 € par mois de charge. Quand on dit charge, on parle vraiment de la vie. En camping-car, on va pas vous parler de tous les frais, assurance, téléphone et tout, ça n'a rien à voir. Mais en tant que dépenses, nourriture, véhicule, sortie, on est à 600 €.
environ. On a aussi créé nos 2 micro-entreprises, donc la mienne et celle d'Audrey, pour gagner de l'argent. Ce qui nous suffit parce que vous vous en doutez bien, vivre dans un camping-car, oui, t'as moins de frais qu'à la maison en fait. On vous a dit 600 € par mois, il n'y a pas beaucoup de factures. Après, on est aussi adepte du slow travel, on voyage très lentement, ce qui fait qu'on dépense très peu d'essence tous les mois. On cuisine quasiment toute notre nourriture. Alors oui, on a gardé nos blogs, notre chaîne YouTube, qui nous permet aussi de faire un complément de revenus tous les mois. Il faut dire aussi que l'essence elle a pas mal augmenté ces derniers temps. Par contre, donc là maintenant on commence à le sentir, que l'essence elle a bien augmenté. Ce qui fait qu'on bouge encore moins vite et qu'on bouge moins de fois en fait. Après c'est un nouveau mode de vie, donc on n'est pas là pour voir un maximum de choses. Même si on aime bien transmettre nos visites et transmettre tout ce qu'on découvre. Nous c'est la vie comme ça, véhiculée qui nous plaît, donc même si on est posé 4 jours au même endroit, c'est que du bonheur. Ouais. Après, l'objectif de ce nouveau voyage, de ce nouveau mode de vie, c'était quand même aussi de garder ce qui nous avait plu dans les anciens voyages. Donc on continue les volontariats, on fait bien sûr plus d'autostop, on n'en a plus besoin. Non. D'ailleurs, les 2 volontariats, on les a filmés et on les a mis en vidéo. Là. Ouais, vous pouvez aller les voir, c'est les 2 dernières vidéos qu'on a postées. Merci d'avoir vu cette vidéo. Si ce nouveau format t'a plu, dis-le nous en commentaire. En tout cas, la semaine prochaine, on reprend un format habituel au format vlog. On te présente tout ce qu'on a fait sur une période de notre voyage en Espagne. Et ce sera à Murcie. Murcie et ses alentours. Et le désert d'Albania. La Bagna. Je crois que c'est ça qu'on dit. Sur ce, porte-toi bien et à la semaine prochaine. Bisous. À la semaine prochaine.